trop vieux, trop moche, carrément démodé. Quoi? Je choisis mon nouveau téléphone. Celui-là? Bah, si, il marche, mais je l'aime plus. Cette réflexion, on l'a tous eue. 88% des Français changent de téléphone portable alors que le leur fonctionne toujours. Et ça, c'est bel et bien de l'obsolescence programmée. On appelle même cela de l'obsolescence psychologique. Et si, pour remédier à cela, c'était tout notre rapport aux nouvelles technologies qu'il fallait repenser. Et pour comprendre ce que ça veut dire, j'ai rendez-vous avec un spécialiste des low-tech. Bonjour, moi c'est Romain Tourte, je travaille au Fab Lab de la matière et je m'occupe des low-tech en particulier. Romain, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu barbare de low-tech? Alors les low-tech, Hermine, en fait, ce sont des technologies qui utilisent des ressources qu'on a à disposition, qui sont gratuites, notamment le soleil, le vent, l'eau. Ce sont des technologies qui permettent de répondre à des besoins primaires et qui doivent pouvoir être fabriquées n'importe où dans le monde avec les ressources qu'on a en local à disposition. Enfin, en gros, ça s'adresse à comment cuire, comment avoir de l'eau douce, comment avoir de la nourriture, comment se déplacer avec en gros moins d'impact carbone. Ça doit pouvoir être réplicable, ça passe par la diffusion du mode de fabrication. Moi, typiquement, les low-tech que j'ai développés, j'ai simplement été chiné sur Internet, j'ai adapté avec les matériaux qu'on avait à disposition ici pour fabriquer les dispositifs. Et justement, aujourd'hui, avec Romain, on va se lancer dans la construction d'une serre entièrement low-tech. C'est ici où on va transformer les matériaux qui proviennent du magasin pour refabriquer des meubles, de l'aménagement, de l'ameublement. Nous ici, le but du jeu, c'est de tester, d'expérimenter et de se tromper. Donc vous allez partir de ça et on va le transformer en ça. Et ça, ce petit copeau, en fait, c'est lui qu'on va refondre et qui va nous faire nos pièces en plastique. En fait, de ça, on va faire ça et ensuite on va faire ça. Ok. C'est parti. Alors, Romain, si moi, par exemple, je veux me lancer dans les low-tech, je dis adieu à l'électricité et je m'éclaire à la bougie? Le but du jeu, c'est d'essayer d'améliorer notre impact carbone, quoi. Et pour ce faire, en fait, on peut commencer par des petites technologies, je pense à la marmite norvégienne notamment, qui permet simplement de conserver les calories que vous avez mises dans votre cocotte minute et au lieu de le garder à feu doux, en fait, vous le placez dans la marmite norvégienne et le temps que ça refroidisse, ça va continuer de cuire. Alors ça avance cette serre? Là, à ce moment-là, la machine s'arrête. On va en mettre, je pense, 1 ou 2 max. Voilà, regarde ce qui se passe. Très bien. Donc là, je vais bomber un petit peu. Voilà. On a entendu parler d'applications des low-tech vraiment au quotidien. Est-ce que tu sais s'il y a eu des expériences déjà en ce sens qui ont été menées? Clairement, oui, j'ai rencontré Clément Chabot et Pierre-Alain Lévesque du Low-Tech Lab qui, eux, ont expérimenté pendant 1 an pour essayer de voir ce que ça donnait au bout d'1 an, comment ils allaient vivre au jour le jour avec ces technologies-là. Les low-tech peuvent répondre aux besoins si le mode de vie est adapté. Voilà. Et en gros, on ne peut pas se mettre au low-tech à 100% sans avoir changé son mode de vie. Oui, donc en fait, bon, on l'a vu à travers l'histoire de l'humanité, les low-tech, c'est pas la question, ça marche. Est-ce que finalement la question, ce serait pas plus l'adaptation à nos modes de vie modernes? Oui, c'est ça le nœud du problème, c'est comment un peu réduire ce à quoi on est habitué, à l'instantanéité, à la puissance, à l'énergie disponible. Et là, qu'est-ce que t'en penses de ce que tu découvres? Le réemploi, c'est vraiment pas mal. Pour le coup, je trouve ça vraiment cool parce que c'est récupérer des déchets de certains pour en faire la matière première des autres. Au moins, on voit toutes les étapes de fabrication et les processus aussi on va dire, créatifs en fait. Aussi imaginer d'autres manières de construire les objets du quotidien. Et finalement, puisque c'est la question du jour, est-ce que les low-tech peuvent représenter au moins une alternative à l'obsolescence programmée? Ah bah clairement, parce que les low-tech dans leur ADN, on a les plans de fabrication, donc à partir du moment où on sait fabriquer la chose, on sait la maintenir et on sait la réparer. De quoi avons-nous vraiment besoin? C'est une question centrale qui nous invite à repenser tous les aspects de notre vie, autant personnels que professionnels, mais c'est une question indispensable si l'on veut lutter contre l'obsolescence programmée.